Salut! Donc première vidéo pour moi, pour vous présenter la A20T, évolution de la A20M, donc triple extruder pour ceux qui ne savent pas. Allez, on va commencer la vidéo par un déballage d'imprimante 3D et un montage rapide. Donc comme vous avez vu, monter l'imprimante 3D n'est pas bien compliqué en soi, c'est même assez rapide, ça m'a pris je crois 5 minutes, peut-être 10. Quelques petites remarques quand même, faites gaffe aux vis, dans la notice ils vous diront de monter les 35 mm, faut mieux monter les 20 mm parce que les 35 ne vont pas jusqu'au bout du filetage, donc forcément c'est pas serré. L'imprimante est fournie avec divers accessoires dont le bel tack d'origine qui doit être collé. Si vous ne le collez pas et que vous utilisez pince comme moi, et ben forcément ça va se décoller pendant l'impression et enfin ça va bouger et donc ça va rater. Moi je ne l'ai pas collé parce que je voulais mettre un plateau magnétique, mais en soi collez-le, c'est franchement mieux. L'imprimante est aussi fournie avec 2 buses supplémentaires, geste appréciable, surtout que je crois qu'en plus elles sont propriétaires, à vérifier. Une carte SD d'1 Go. Donc 2 clés plates, dont au final vous n'utiliserez exclusivement que celui-là. Je ne sais pas pourquoi il y a les 2 autres, je n'ai pas trouvé à quoi ça correspond. Les raccords de PTFE correspondent à celui-là, quoique je vous conseille sincèrement d'acheter des clés plates parce que la tolérance est trop grande, donc on a du mal à desserrer quoi que ce soit avec ça. Par contre pour les excentriques ça va très bien. Un petit jeu de clé Allen, bah, c'est pareil, j'ai utilisé que celle-là pour les extrudeurs, qui est vraiment trop courte parce que le moteur il s'arrête là, donc forcément pour tourner c'est galère. Il fournit aussi 2 aiguilles, une pour déboucher la buse et une beaucoup plus grosse. Je pense que c'est pour déboucher l'intérieur de la tête, parce que la tête elle a l'air d'être une évolution de l'E3DV6, vraiment elle est grosse, elle est ronde, et je pense que comme le 3DV6, les PTFE ne descendent pas jusqu'au fond et que donc ça c'est fait pour le déboucher, je pense. À vérifier, j'ai pas encore ouvert le raccord de PTFE, je vais pas m'y amuser tant que ça marche. Chose appréciable, ils ont mis la petite pince pour le débordement du filament au bout de la buse quand on lance une impression et la petite spatule. Toujours agréable même si elle est ultra épaisse, je sais pas si vous voyez là. 2 mm d'épaisseur et c'est pas biseauté, donc bon ça marche après quand même. Puis un câble USB d'1 mètre à 1,20 m, il a l'air de qualité, c'est agréable. Des vis, ouais, ils ont mis trop de vis, je ne sais pas pourquoi. Là, voilà. Bon. Après, moi j'en ai mis 4 et elles marchent parfaitement, donc certainement des pièces de rechange. 3 raccords de PTFE supplémentaires et des colliers alezans pour les câbles, toujours agréable. Avec, donc on a aussi la micro notice de montage, sert à rien, franchement, autant prendre la notice qui vous sera fournie par le vendeur. Ah oui, parce qu'elle n'est pas sur la carte SD, c'est le vendeur qui vous l'enverra par mail. Le petit carton de remerciement d'achat de Logitech, on s'en fiche un peu. Juste, très important, faire gaffe à la tension sélectionnée quand vous la recevez, parce que si elle est réglée par erreur sur 110 et que vous la branchez sur du 220, ça va fumer, et pas dans le bon sens. Un papier de leveling, littéralement, c'est-à-dire c'est le papier de leveling. Alors je ne l'ai pas utilisé, j'ai utilisé une feuille de papier classique. Bon, je ne savais pas qui était. Et le petit tapis de souris qui ne sert strictement à rien. Enfin, j'en ferai rien personnellement, j'ai le mien, ça me va bien. Les têtes d'extrudeur sont très efficaces. Vraiment,
elles ont un ratio de 3:1, donc très précise et il y a beaucoup de couples. Cependant, quand même un gros défaut, c'est pour insérer le filament. Vaut mieux pouvoir tourner autour de l'imprimante parce que le filament, en fait, comme il descend ou il remonte, puisqu'il est arrondi, va jamais se mettre en face de la gorge de la roue guide. Et le problème, c'est que vous n'y arrivez pas, quoi. Vraiment, moi, à chaque fois, je vais prendre un petit outil, la petite pince à épiler ou quelque chose pour forcer le filament à se mettre dans la gorge avant de la serrer. Je suis en train de réfléchir sur le problème, j'ai déjà une idée en tête. Donc je pense que bientôt je vais pouvoir vous partager une petite vidéo des améliorations et surtout de cette solution. Le refroidissement manque cruellement de puissance. Il n'y a pas de cette pression comme on devrait avoir sur un radial, ce qui est dommage. Et en plus de ça, le bec, je pense qu'il est trop haut. Autre défaut, la ventilation est extrêmement bruyante. Ils ont mis un ventilateur pour refroidir le boîtier. Ah oui, parce que le boîtier est fermé maintenant, ou à la VM il était ouvert, et ils ont donc mis un ventilateur pour le refroidir. Le problème, c'est que le ventilateur, c'est une turbine. Vraiment, il fait un bordel pas possible. Je vous laisse écouter, je vous l'allume. Je sais pas si vous entendez, ce n'est exclusivement que le ventilateur du boîtier qu'on entend. Vraiment. Donc ça va être sujet aussi à un petit remplacement. Je trouve pas l'imprimante plus bruyante que ça. Après, bien sûr, elle est bruyante, c'est une imprimante 3D, mais c'est pas non plus insoutenable. Je veux dire, elle fait pas plus de bruit que mon AlphaWiz U30, qui pourtant n'est pas connu pour être une imprimante discrète. Je précise l'U30 normal, hein, j'ai pas l'U30 Pro. Et je trouve que la courroie n'est pas assez tendue. Et on ne peut pas régler la tension malheureusement. Ils n'ont pas pensé à mettre les petits trous là, sur la platine pour pouvoir régler la tension. C'est dommage. Maintenant ça fonctionne parfaitement. Mais j'aurais bien voulu que la courroie soit un poil plus tendue. J'ai l'impression qu'elle est trop souple. Bon, maintenant, les résultats, dans l'ordre d'impression, tout simplement. J'ai commencé par le chien qui est fourni avec les couleurs qui sont fournies. C'est lisse, c'est brillant. Mais j'ai eu un raté parce que je n'avais pas collé le Bultac. Donc c'est totalement ma faute. Je veux dire, coller le Bultac, tout simplement. Moi, je l'avais pas collé parce que je voulais mettre ce plateau magnétique après. Donc, mais en soi, si vous le collez, vous n'aurez pas de souci. Moi, j'avais mis des pinces, ça suffit pas. Clairement, voilà. Deuxième impression, cette fois-ci avec le plateau magnétique, nickel. Je veux dire vraiment, le fond est parfait, il est parfaitement lisse. On voit un peu les layers, mais il est en 0.2, donc j'imagine que c'est normal. J'ai pas encore testé l'impression 0.1. Je vais certainement faire ça bientôt. Et même les surplombs sont pas si moches que ça. Je veux dire, ça pourrait être largement pire. Voilà. Et aussi d'imprimer des petits vases pour tester le multicolore. Et le logiciel qui est fourni avec l'imprimante, qui s'appelle Mixer Color, qu'il faut télécharger sur le site Digitech, ne gère pas bien les trois couleurs. Il gère parfaitement les deux couleurs, mais les trois couleurs, pas du tout. J'en veux pour preuve que là, j'avais programmé 3 couleurs, il n'y en a que 2. Là, j'avais programmé 3 couleurs, mais ça a bugué ici, et il n'y en a toujours que 2. Là aussi, j'avais programmé 3 couleurs, toujours que 2. Et j'ai changé la programmation à chaque fois. Hein. Et toujours là aussi, 3 couleurs, mais toujours que 2. En plus de ça, le logiciel n'est pas du tout intuitif. Heureusement, il y a une nouvelle version avec le preview, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on fait. Je vous la mettrai en lien aussi, parce que je suis pas le seul à avoir galéré pour la trouver. Ceci dit, le 2 couleurs, elle le gère parfaitement. Vous pouvez voir ici noir et rouge sans problème. Quant au dual ou triple color, pour le coup, donc sans dégrader, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aucun paramètre ne vous est donné pour les tours de purge, pour les rétractations, pour les températures de veille, etc. Je vais essayer de vous montrer le résultat qu'on voit vraiment pas top. Alors là, ça paraît blanc parce que la lumière est devant. Si je baisse la luminosité, voilà, tout de suite c'est moins joli, hein. Vous voyez, les couleurs sont mal mélangées, etc. J'ai aussi fait des petites impressions pour tester les temps d'impression réels de la A20T en comparaison avec ma U30. Clairement, ça n'a rien à voir. On voit que la U30 est bridée parce que voilà, là c'est la petite, je vais essayer de mettre mon doigt, la toute petite impression que j'ai faite avec la A20T. Et là on a la U30, sachant que c'est exactement le même G-code, hein, je n'ai pas reslicé avec mon autre profil, j'ai vraiment pris l'autre G-code, je l'ai posé sur l'autre imprimante, point barre. Et au final, le résultat est tout à fait similaire. La seule différence, c'est que sur la U30, ça m'a pris 57 minutes, alors que sur la A20T, ça en a pris 33. Voilà, pour le résultat identique. Donc là, je pense que c'est la U30 qui est bridée, mais en soi,
Ouais, vous pouvez imprimer à 60-80 mm/s sans problème, vraiment. J'ai aussi imprimé à plat ce petit Deadpool, parfait, je veux dire nickel. Je referai celui-là quand j'aurai recommandé du bleu et du blanc pour le coup. Mais je suis sûr qu'il sera parfait, quoi. C'est juste le détecteur de filament qui n'était pas activé. Maintenant il est activé, ça fonctionne. Mais très content. Il y a un petit peu d'écho, je sais pas si vous voyez qu'il y a un petit peu d'écho. J'ai essayé de bouger comme ça, non on voit rien. Si on voit là. Voilà. Je pense que c'est peut-être parce que j'imprime trop vite. Enfin, quoique là j'étais à 60 mm/s, c'est-à-dire que les parois sont à 30. Donc peut-être paramétrer un peu mieux les saccades. Mais en soi, plutôt efficace. Je pense qu'on ne trouve pas beaucoup de reviews dessus parce que G-Tech n'a pas dû proposer un partenariat avec les plus gros vidéastes qui font habituellement des présentations. Tout simplement parce qu'ils savent que l'imprimante n'est pas au point, donc du moins elle nécessite beaucoup de temps. J'ai mis 1 semaine et demie avant d'avoir de bons résultats d'impression et maintenant je sais que j'aurai de bons résultats d'impression, c'est pas le souci. Mais ils communiquent pas assez dessus en fait et leur logiciel de dégradé de couleurs n'est pas au point. Je vous mettrai la dernière version en ligne avec la prévisualisation, mais ça changera pas que sur une 3 couleurs ça marchera moyen. Bon, sur une 2 couleurs ça marchera parfaitement et la prévisualisation correspondra à ce que vous avez programmé. Sur ce, on se verra dans d'autres vidéos. Certainement au mois de janvier je ferai une vidéo sur les améliorations à apporter à cette imprimante, du moins que moi j'apporterai à cette imprimante. Une autre vidéo sur une initiation à l'impression 3D pour les débutants et je l'espère une vidéo sur la virtualisation des extrudeurs et donc avoir une palette de couleurs bien plus importante. Savoir qu'en mélangeant simplement 2 extrudeurs et en ayant 3 de dispo, on peut imprimer jusqu'à 12 ou 24 couleurs ou beaucoup plus. En mélangeant que 2 couleurs à chaque fois, on peut avoir déjà une belle palette de couleurs. Donc j'ai fait mes calculs et tout. Donc déjà je vais faire ça. Donc je vais déjà faire un premier multicolore avec 12 extrudeurs, mais je sais qu'il y en a qui ont réussi à faire un mélange de 3 extrudeurs pour avoir des palettes plus intéressantes. Donc je pense qu'en utilisant non pas le cercle chromatique, mais en utilisant les couleurs primaires, cyan, magenta et jaune, on peut avoir beaucoup plus de couleurs. Mais par contre ça va être bien plus compliqué étant donné que déjà 3 extrudeurs Cura lag. Alors imaginez bien qu'avec je sais pas moi 64 extrudeurs ça risque d'être beaucoup plus lent. À la prochaine.